Moi mon camion il a des compartiments, donc là je suis en train de faire les compartiments dans lesquels je vais charger parce que j'ai différents lots, tu vois là c'est un lot de 10 tonnes par exemple que je vais charger dans le compartiment 1 et 4. Donc du coup en fait voilà c'est pour répartir mon chargement et là du coup en fait je vais mettre en marche l'automate de l'usine pour le chargement. Je pense que déjà force physique là-dessus bah, forcément pour être pragmatique hein, on manque un peu de force physique donc en réalité je pense qu'on est plus à réfléchir à comment on va pouvoir faire niveau stratagème pour trouver une solution de contournement au problème plutôt qu'à y aller avec nos gros muscles parce qu'en fait on n'y arrive pas. Ouais voilà, de manière générale on est plus délicate que ce soit je pense avec le matériel ou avec le matériel quand on fait les manœuvres, quand on se met en place chez les éleveurs, tout ça. Ouais, ça arrive. Enfin, en fait, de moins en moins, parce que je me suis aperçu que mon comportement avait vraiment une influence sur le comportement des gens. Donc en réalité, j'essaye d'être sûr de moi et du coup, en fait, on me pose pas trop de questions. Mais en réalité, si j'arrive et que je suis un peu en hésitation, que je connais pas, généralement c'est là que du coup la crédibilité elle est un peu remise en cause. Je dirais plus au sein par exemple des garages quand il s'agit de la mécanique, pas partout hein, mais ça m'est arrivé qu'il y ait des endroits où en fait j'arrive en disant ouais bah il y a ça qui déconne sur le camion un machin et que le gars en fait il me croit pas sous prétexte que je suis une nana. Que ce soit, on va dire, que ce soit dans le transport de manière générale, où là, évidemment, bah, les gens ils me connaissent pas, ils savent pas ce que je vaux, je sais pas si c'est français, ils savent pas ce que je vaux, du coup, bah, forcément, des fois, il y en a qui vont arriver avec leurs gros bras et qui vont être en mode un peu bourru et un peu macho, mais on va dire de manière générale, les collègues de chez Transnat et les collègues de l'aliment du bétail, franchement, ça se passe super bien. Après, non, franchement, il y a rarement de soucis, hein. C'est plutôt cool. C'est relativement rare quand même. Enfin, franchement, ou alors, enfin, des remarques dans le sens tu vas pas y arriver, machin, ça m'est arrivé 2-3 fois. Mais bon, voilà, donc autant te dire que ça te met bien la pression parce que t'as intérêt à faire le truc nickel pour bien aller en bout de plein les yeux. Mais dans l'ensemble c'est plutôt des remarques positives parce que justement bah dis donc bah, vous êtes plus délicate, ah bah ça fait plaisir de voir que vous prenez soin de notre matériel, machin, que vous manœuvrez pas en faisant des traces de pneus plein la cour, enfin bon voilà, c'est plutôt dans l'ensemble c'est plutôt positif. Après voilà, oui ça m'est arrivé d'avoir quelques-uns qui étaient très macho et voilà, mais franchement dans l'ensemble ça va. Bah, mon papa était routier, du coup j'ai un peu passé beaucoup de temps dans mon enfance dans le camion de mon papa et bah, voilà en fait ça me passionnait et j'ai
également passionné par l'agriculture. Donc en réalité, là, le fait de faire du camion, de livrer chez les éleveurs, ben, ça comble deux parties de choses qui me passionnent, quoi. Donc voilà. Tant que tout se passe bien, non. Mais dès qu'on a un emmerde, oui. Parce que bah, nous on transporte du vrac, c'est la SMI qui vide toute seule, donc en réalité ça va. Enfin, à part le chargement, on fait beaucoup de montée et descente du camion, sinon dans l'ensemble c'est pas très physique. Mais pour autant, quand on a un emmerde, une panne ou un problème de déchargement ou un truc comme ça, bah, en fait on est vite amené à faire de la pelle pendant 2 heures, à démonter des trucs, ou alors quand on se plante par exemple, il y a des endroits où il y a de la boue et du coup en fait ça peut arriver qu'on plante le camion dans la boue. Bah, du coup là ça peut vite devenir rapidement physique parce que si on doit mettre du gravier pour sortir ou des planches ou des trucs comme ça, bah voilà quoi. Donc en vrai tant que tout se passe bien ça va. Franchement plus maintenant. Les générations qui arrivent, c'est bien ancré que les nanas ont leur place dans le transport. Après ouais, je pense que c'est pas pour faire une généralité, mais on va dire les anciens routiers, ceux qui sont pas loin d'être à la retraite, ils ont un peu tendance à être macho parce que bah voilà, eux à leur époque ils conduisaient des camions avec des volants comme ça, des leviers de vitesse énormes, des trucs où il fallait vraiment avoir des gros bras pour y arriver. Et c'est vrai que quand ils voient une nana arriver, bah forcément ils ont l'impression qu'on va pas être capable. Mais on va dire les générations suivantes là, non. Je dirais de manière générale le manque de connaissances et le manque de respect des utilisateurs de la route en fait. Parce que ben on est sur la route, c'est quand même la majeure partie de notre temps. Et en fait par méconnaissance ou parfois volontairement, les gens ils font des choses sur la route qui nous mettent en danger. Et ils se mettent en danger eux également. Donc d'une, on n'a pas envie d'avoir un accident, parce qu'on n'a pas envie d'avoir la mort de quelqu'un sur la conscience, mais on n'a pas envie de se foutre en l'air non plus. La sensation de liberté, enfin voilà, tu pars un peu à l'aventure, tu prends les itinéraires que tu veux, tu fais un peu, même s'il y a la responsabilité de la marchandise derrière, tu fais un peu comme tu veux, tu es un peu libre dans ce que tu fais. Ça et ouais, et en fait le transport c'est une seconde famille quoi. Enfin, non mais je veux dire les collègues et tout, on vit la même chose, on partage les mêmes trucs et ouais du coup ouais, avec les collègues c'est une seconde famille. Voilà. Je dirais confiance en soi parce qu'il en faut quand même une bonne dose et on a vite fait de perdre un peu confiance en soi quand on se retrouve dans des situations un peu difficiles. Je dirais indépendance parce que bah ouais on est quand même libre et on fait à notre sauce en fait, on fait un peu comme on veut. Et je pense aussi qu'il faut une bonne dose de détermination, ça implique aussi quand même aussi des sacrifices.